Bonjour à tous, Patrick Tremblay pour l'équipe de rpmweb.ca. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je me trouve présentement dans les Laurentides, dans la province de Québec, pour pouvoir vous parler d'un véhicule que j'ai eu l'occasion d'essayer aujourd'hui. C'est celui qui se trouve juste à côté de moi. Donc, c'est le Acura ZDX 2024, tout premier véhicule électrique de la marque. La particularité que ce véhicule-là en partant, c'est que ce n'est pas un véhicule qui a été développé à 100% par Acura. C'est un véhicule qui est issu du partenariat qu'on a eu avec GM, un peu comme avec le Prologue. Donc, le ZDX emprunte la plateforme Ultium à GM pour pouvoir avoir, dans le fond, les composantes électriques du véhicule. Par contre, au niveau de l'habillage, de la carrosserie, on va voir que c'est complètement différent. C'est vraiment un véhicule Acura de ce côté-là. On a les lignes de design, les phares, même chose pour la grille ici. Donc, ça rappelle vraiment qu'on est dans un produit Acura. À bord, c'est là aussi qu'on revoit un peu la sauce GM à gauche et à droite. Donc, on voit le volant, la présentation devant soi pour l'instrumentation du conducteur numérique. Donc, on voit à gauche et à droite des petits éléments encore là qui ont été empruntés du côté de GM. Au niveau des versions disponibles, deux vont être disponibles au Canada. La A-Spec et la Type S, c'est celle qui est juste ici à côté de moi que j'ai eu l'occasion d'essayer aujourd'hui. Au niveau des chiffres de puissance, on est à 500 chevaux et 544 livres-pieds de couple qui sont répartis par deux moteurs électriques, donc un à l'avant et un à l'arrière. Et c'est important de noter qu'au Canada, toutes les versions, donc les deux versions du ZDX, vont être uniquement disponibles à rouage intégral, donc avec deux moteurs électriques sur le véhicule. Au niveau des impressions de conduite, donc rapidement pour ce véhicule-là, on a différents modes de conduite qui vont aller jouer avec différents paramètres du véhicule. Donc, on peut jouer avec la direction, la suspension, le freinage, frein Brembo aussi sur la version qu'on a laissée. Donc, je peux vous dire que ça freine quand même assez bien de ce côté-là. Puis, au niveau des modes de conduite, ça va aussi jouer au niveau de la résistance du volant, aussi au niveau de la délivrance plutôt de la puissance sur le véhicule. Donc, en mode normal, ça va être très linéaire, parce que si on y va avec le mode sport, bon là, on sent vraiment la poussée quand on appuie sur l'accélérateur à fond. Donc, c'est ce qui est intéressant de ce côté-là. Au niveau du prix, par contre, c'est là qu'un petit peu ça se corse. Donc, au niveau du prix du ZDX, celle que j'ai ici à l'essai, le Type S, on est à 94 760 $. Ça inclut les frais de transport et préparation, mais vous doutez sûrement qu'à ce prix-là, le véhicule n'est carrément pas éligible aux subventions des différents paliers gouvernementaux. Pour obtenir plus de détails sur mes impressions de conduite, comment j'ai trouvé le véhicule, un petit peu de détails supplémentaires et aussi les données techniques de toutes les versions qui sont disponibles, je vous invite à aller lire mon texte sur rpmweb.ca. Il pourra vous donner tous les détails supplémentaires qui pourraient vous intéresser sur le nouveau véhicule disponible de chez Acura.